tout le monde, c'est Venus Green, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dans nos sacs à dos parce qu'on part en une semaine en vacances en randonnée à la montagne. On part demain matin, donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un petit peu tout ce qu'on emporte voilà, pour une semaine, pour vous donner un petit peu une idée de comment on organise un sac à dos en mode un peu minimaliste. Donc c'est parti, je vais vous montrer à la fois mon sac à dos et celui de mon chéri aussi. Je me suis dit que même s'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui me suivaient, ça pouvait vous intéresser, même vous pour soit vos chéris ou pour vos parents ou peu importe. Donc je vais vous montrer tout de suite tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre sac à dos. Donc on va commencer avec ce qu'il y a à l'extérieur de nos sacs à dos. Donc là c'est celui de mon chéri, donc je vous mettrai tous les liens dans la barre info de ce que je peux retrouver. Donc voilà, celui-là c'est celui de mon chéri, et donc à l'extérieur on trouve sa gourde, donc c'est une gourde 24 bottles, je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos favoris. Donc il y a sa gourde sur le côté, et puis de l'autre côté il y a la crème solaire, donc c'est une ancienne crème solaire Aven, donc rien de très naturel là-dedans, mais voilà, pour une semaine on s'est dit qu'on n'allait pas en racheter une nouvelle. Et ensuite mon sac à dos, il est là. Et donc pareil, donc ça c'est un sac à dos de photographie en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. Et donc moi j'ai aussi ma gourde, donc c'est pareil, c'est une 24 bottles aussi. Donc ma gourde sur le côté. Donc voilà pour à quoi ils ressemblent nos sacs à dos. Donc je vais vous montrer maintenant les tenues qu'on va mettre en fait le jour du départ. Et comme ça je vous montrerai à l'intérieur tout ce qu'il y a dans nos sacs à dos. Donc mon chéri, le jour du départ, il va mettre... si ça veut bien tenir. Donc il va mettre un pantalon, il s'est acheté un pantalon spécial en fait randonnée qui est super chaud. Donc voilà, c'est pas hyper... on se rend pas bien compte à la caméra, mais c'est un pantalon qui est pas mal fourré à l'intérieur avec la polaire et tout ça. Donc il va porter ce pantalon là avec un t-shirt, vous savez, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est en matière un peu technique là, ça sèche super rapidement et tout ça quand on transpire, donc et puis c'est super chaud, donc voilà, on a trouvé tout ça chez Decathlon. Ils font des trucs vraiment géniaux pour la randonnée. Donc voilà pour le haut. Ensuite il va mettre son bonnet que j'ai trouvé chez Ecocentric, je lui avais acheté pour Noël, et c'est un bonnet en laine d'alpaga je crois. Donc il est hyper chaud, c'est juste un truc de dingue. On sent aucun courant d'air quand on le porte, donc voilà. Donc ça va être, je pense, assez précieux pendant ces vacances-là. Et ensuite il va prendre un imperméable comme ça. J'ose pas trop le déplier parce qu'avec le micro j'ai peur que ce soit absolument horrible. Mais en gros voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un imperméable tout simple. Mais si jamais il pleut ou s'il neige, ce sera bien pratique à mon avis. Et ensuite, au niveau de ses chaussures, donc il va porter, il a trouvé ces chaussures-là de la marque Technica, qui sont, vous savez, en Gore-Tex, je sais pas trop si c'est un label ou quoi, mais en tout cas, c'est des chaussures qui sont hyper imperméables et puis trop bien pour un peu toutes les saisons en fait, donc c'est pour ça qu'il a choisi celle-là. Donc voilà pour la tenue de mon chéri. Ensuite de mon côté je vais porter, moi j'ai pas choisi de prendre un pantalon spécial randonnée à la montagne, j'avais pas forcément envie, donc en fait j'ai tout simplement mon jean que vous avez vu dans ma collection capsule, donc mon jean gris tout simple, et je vous montrerai après ce que je vais mettre quand on va vraiment randonner. Ensuite en haut j'ai un petit t-shirt comme ça que j'ai trouvé aussi chez Decathlon, qui est en matière pareil, qui sèche super rapidement, et puis je le trouvais super joli avec le petit motif. Donc voilà le t-shirt. Ensuite j'ai un gros bonnet aussi que ma maman m'a prêté. Donc un gros bonnet en laine. Je vais mettre un tour de cou comme ça aussi en laine. Je pense que je verrai en fonction de la température, mais ils annoncent quand même entre moins 4 et moins 6 degrés, donc je pense que ça va pouvoir me servir. Donc voilà, ça c'est plus trop pratique pour éviter les courants d'air aussi. Et en haut j'ai une petite veste comme ça qui est hyper cool parce qu'à l'intérieur elle est toute fourrée en polaire, donc elle est hyper chaude. Il y a des poches partout et il y a des poches aussi d'aération sous les bras, donc je trouve ça plutôt chouette. Elle est hyper légère, et donc je pense que je vais mettre ça absolument tous les jours. Et pareil, donc je me suis aussi pris un imperméable, donc ça, voilà, un imperméable de la marque Tribord tout simple.
que je vais mettre, je pense, pareil, s'il pleut ou s'il neige. Et je l'ai choisi parce que je pourrais le mettre aussi dans la vie de tous les jours, donc c'était vraiment important pour moi de prendre des trucs en fait que je pourrais remettre après tous les jours parce que j'avais pas envie d'investir dans des vêtements que je mettrais une fois par an tout au plus. Et au niveau des chaussures, je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai trouvé ces chaussures là sur le site de Afsu Vegan Shoes, et donc c'est la marque Vivo Barefoot. Donc voilà à quoi elles ressemblent, elles sont toutes mignonnes, vraiment hyper légères. Et en fait, ce sont des chaussures qui font un effet pieds nus si vous voulez. Elles sont hyper souples et elles ont l'air vraiment trop chouettes. Je les ai testées à la mer pour l'instant. Donc logiquement, elles sont winterproof, ce qu'ils appellent. Donc normalement, on n'a pas trop froid. Il y a des semelles exprès pour retarder la sensation de froid dans les pieds. Et niveau imperméabilité, elles ont l'air pas trop mal. J'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment dans la neige. Donc voilà pour les chaussures. Maintenant, je vais vous montrer donc vraiment ce qu'il y a dans nos sacs, dans le reste de nos sacs. Donc, je vais commencer, je pense, avec mon sac à moi, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un sac photographie. Donc, j'ai une partie en haut, je vais vous montrer voilà, vraiment cette partie ici, jusqu'ici, où on peut mettre des vêtements. Donc là, j'ai quelques vêtements à moi. Et ensuite, hop, toute la partie inférieure, en fait, voilà, tout ce qui est là, c'est le matériel photo. Donc du coup, forcément, moi, je peux mettre quand même beaucoup moins de vêtements que mon chéri dans le sac. Donc, heureusement qu'on est tous les deux, parce que sinon, j'aurais jamais pu tout mettre. Mais alors, je vais regarder donc ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, j'espère que ça ira vraiment au niveau du son, que ce sera pas trop horrible. Donc bon, il y a évidemment mes sous-vêtements, donc ça, je vais pas forcément vous montrer, on s'en fiche un petit peu. J'ai des paires de chaussettes comme ça que j'ai prises pareil, chez Decathlon qui sont en laine mérinos. Donc ça, je vous recommande vraiment d'investir dans des bonnes chaussettes bien chaudes. Je pense que c'est quand même assez primordial. Et du coup, la laine mérinos, c'est hyper chouette parce que ça sèche super vite aussi. Donc ça, c'est cool pour pas avoir les pieds trop mouillés. Ensuite, ma trousse de toilette, je vais vous en reparler juste après. J'ai pris évidemment voilà, une petite tenue confortable pour le soir puisqu'on dormira en gîte. Là cette fois-ci on n'a pas décidé de dormir de bivouaquer donc voilà, j'ai quand même pris une petite tenue tranquillou pour être voilà, agréable et puis confortable. Donc un t-shirt manche longue et puis un petit jogging. Et ensuite donc ce que je vais mettre en fait sous mon jean que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des espèces de leggings comme ça en polaire, donc qui sont fourrés. Et donc ça, je vais les mettre vraiment sous mes pantalons, enfin sous mon pantalon en l'occurrence. Donc j'ai deux collants comme ça, hyper fourrés, hyper chauds, trop cool. Et en haut, donc en plus de mon petit t-shirt bleu que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un t-shirt manche longue comme ça, tout simple, pareil en matière, vous voyez, il y a marqué Tech Fit là, donc c'est en matière... je sais pas du tout ce que c'est comme matière, mais un truc hyper respirant et qui sèche très vite. Donc ça, c'est vraiment cool pour faire des sous-couches. Et en fait, quand on part en randonnée, on essaye de faire la technique des 3 couches. Donc une couche comme ça, toute fine, respirante, qui sèche hyper vite. Ensuite, une couche polaire et une couche imperméable. Donc oui, imperméable et coupe-vent en fait. Donc voilà, là, c'est tout ce que j'ai au niveau de mes vêtements dans mon sac. Donc vous voyez, c'est vraiment... il n'y a pas grand chose quoi. Ça c'est vraiment un sac qui est adapté pour la photo quoi. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a de ce côté là. Hop. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble, je sais pas si vous voyez très bien. Donc évidemment il y aura l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer là, donc il sera juste ici. Ensuite j'ai pris un deuxième objectif, donc là celui qui est en train de filmer c'est un objectif 24 mm. Et là, celui que j'ai pris, c'est un objectif 50 mm. Il y aura mon micro, donc celui avec lequel je suis en train de filmer. Je me suis dit que ce serait peut-être cool que je puisse enregistrer, je sais pas du tout quoi, mais je me suis dit s'il y a des petits bruits sympas et tout, des petits bruitages, je pense que ça peut faire voilà, des petits sons assez agréables. Donc je verrai ce que je peux faire avec ça. J'ai pris évidemment mon chargeur pour recharger mon téléphone et un petit trépied comme ça. Je vais essayer de le sortir. Voilà. Un petit trépied Gorilla comme ça qui s'accroche un petit peu partout. Ça, c'est hyper pratique. Donc voilà pour mon sac à moi. Normalement, il y a tout. Donc je vous ai montré la gourde tout à l'heure. Donc voilà à quoi elle ressemble, ma jolie gourde.
Ensuite, au niveau du sac de mon chéri, donc là c'est vraiment lui qui a tous les vêtements, à la fois pour lui et pour moi. Et donc dans la grosse pochette, qu'est-ce qu'on trouve? Donc tout en haut, je vous ai dit tout à l'heure, la deuxième couche c'est les polaires. Donc moi j'ai emporté 2 polaires, comme ça, toutes chaudes, que m'a prêté gentiment Julie, ma patronne. Et donc voilà, la deuxième, donc 2 grises. Donc 2 polaires bien chauds, je pense que ça va être trop bien parce que ils annoncent quand même pas très chaud. Ensuite, pareil, les chaussettes de mon chéri, donc toujours en laine mérinos qui sont trop cool. Il a aussi un autre t-shirt donc à manches longues tech machin là. Donc en plus de son vert que je vous ai montré tout à l'heure, il a celui-ci. Et il a ensuite une doudoune. À l'endroit, ça sera mieux. Une doudoune comme ça qui est hyper jolie et qui, comme la mienne, est fourrée du coup... je vais essayer de l'ouvrir. Qui est fourrée en polaire à l'intérieur. Donc voilà. Donc elle est encore plus légère que la mienne. Elle est vraiment trop géniale celle-ci. Et ça c'est la marque Quechua. Donc ça c'est hyper cool. Et elle est pas mal imperméable aussi. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a aussi son petit stick à lèvres. Je viens de le voir. Et donc je vais vous montrer maintenant voilà, ce qu'il y a dans notre trousse de toilette. Donc j'ai pris vraiment le strict minimum. J'ai pris ça comme ça dans une petite trousse de chez Nuo. Et alors, tout d'abord, on a pris nos brosses à dents. Bon là, il n'y est pas puisqu'elle est encore dans la salle de bain, mais j'ai une petite pochette comme ça. C'était de la marque, je crois, Maibu Company. Les brosses à dents en bambou, vous savez. Et donc je la mets toujours là-dedans. Ensuite, on a pris du déodorant. Donc là, c'est un déodorant solide. On l'a reçu en fait chez la box à planter dans la box avec Birchbox que Colline a faite en collab. Et on avait mis des petites graines de bleuet en fait pour faire son hydrol à l'intérieur. Et du coup, on a reçu la box. Donc moi, j'ai pris le petit déodorant solide qui sent hyper bon et qui m'a l'air très efficace. Je l'ai essayé hier et il a l'air trop cool. Donc le déodorant solide donc pour mon chéri et pour moi. Hein. On a pris une crème que j'ai reçue dans une Nuo Box justement, une crème Madara qui est ultra riche pour les conditions genre extrêmes. Donc je me suis dit ouais ça c'est le truc qu'il nous faut. Donc c'est visage, main, corps, tout. Donc je pense que ça va vraiment bien nous servir. Ensuite j'ai pris une crème pour le visage. Donc celle-là je l'ai reçue de la part de la marque Les Apicuriennes. C'est la crème La Joyeuse qui est plutôt pour les peaux mixtes et elle est vraiment chouette. Je suis en train de la tester en ce moment, je vous en reparlerai si voilà, à l'occasion. Et donc je prends celle-ci pour mon visage. Ensuite pour qu'on se lave, j'ai pris un savon de la marque Dr. Bronner's. Donc c'est un savon solide pareil qui était dans la Birchbox avec Colline. Et donc ça c'est un savon qu'on aime beaucoup parce qu'il sert à plein de choses. Donc pour les mains, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, pour si jamais on a une tache, on peut l'utiliser aussi. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de prendre celui-là parce qu'il est vraiment multifonction. J'ai pris ensuite un baume à lèvres super riche de la marque Uro. Ça c'est vraiment ma marque préférée au niveau des baumes à lèvres. Donc voilà, ça c'est celui pour la nuit normalement, mais il est hyper riche donc je pense que ce sera vraiment cool à la montagne. Ensuite j'ai pris une huile essentielle de lavande, voilà, pour les piqûres, pour les blessures, pour les boutons, pour un peu tout. Je pense que ça c'est un peu l'indispensable à avoir avec éventuellement le tea tree. Et ensuite j'ai pris un dentifrice solide, donc toujours le même, celui de chez Pachamamai au charbon, donc qui est noir. Hop, voilà. Et ça je l'emporte toujours, en fait quand on part en vacances parce que ça prend vraiment pas de place du tout. Et puis il est très agréable à utiliser, donc voilà pour le dentifrice. Et puis on a pris quand même une boîte de Doliprane au cas où mon chéri il prévoit toujours une boîte de Doliprane, on sait jamais si jamais on a le mal des montagnes ou quoi, ça peut arriver. Donc voilà pour la petite trousse de toilette, c'est vraiment le strict minimum. Vous avez vu, je me suis vraiment pas surchargée de trucs, j'ai même pas pris de shampoing pour tout vous dire. Je pense qu'on va utiliser le savon Dr. Bronner's, on s'en fiche un peu. Et puis je pense que je vais faire un petit break au niveau des cheveux parce que je les lave beaucoup trop, j'ai l'impression en ce moment. Donc je vais essayer de me faire une petite semaine de no poo. Je pense que ça peut être pas mal.
Je regarde un petit peu autour de moi, j'espère que j'ai rien oublié, c'est le gros bordel, mais je pense que j'ai vraiment tout dit plus ou moins. Si jamais j'ai oublié des trucs, je les mettrai dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler. Je mets toujours plein d'infos. Et voilà, je crois que c'est tout. Moi, je vais filer monter cette vidéo tout de suite pour vous la mettre en ligne demain avant qu'on parte en vacances. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé un petit peu à faire vos valises en mode minimaliste. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!